Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour la nouvelle lune. Alors, je suis un petit peu en retard, bien sûr, puisque nous sommes le jour de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 16 août. Alors, de suite, je vais partager l'écran. Hop, pour afficher cette nouvelle lune qui avait, qui s'est formée en fait ce matin à 11h39. Donc, nous étions sur cette nouvelle lune que voici, que voilà. Alors, je vais faire rapidement pour une fois. En tout cas, je vais essayer. Alors, que nous dit ce thème? Donc là, on est pour Paris, hein, c'est l'heure de Paris. Donc avec un ascendant balance, qui est d'ailleurs la balance, il faut savoir que c'est le signe de la France. Euh, bon, là, on n'est pas trop là-dedans, hein, je ne suis pas trop sur le côté politique ou national. Là, on va parler, cette nouvelle lune va venir nous parler d'union, puisque l'ascendant, c'est-à-dire la flèche, va se figer dans le lieu, dans la maison, dans le signe qui va être le plus important. Donc là, c'est la balance. Donc si on parle de balance, on parle d'union, contrat, association. Donc cette nouvelle lune va nous parler, va nous interroger par rapport à ceci. Alors, la première planète que nous allons trouver dès l'ascendant, ça va être Cérès. Cérès, c'est une planète qui va nous parler, c'est un planétoïde, hein, une petite planète, qui vient nous parler de récolter ce qu'on a semé. Donc là, c'est assez intéressant puisque là, nous sommes dans une période de récolter ce qu'on a semé. Mais qu'est-ce qu'on a semé? Justement, ce qu'on va récolter va nous permettre de savoir ce on avait justement semé. Est-ce qu'on a semé des bonnes graines? Est-ce qu'on s'est donné la peine? Est-ce qu'on a veillé à ce que tout soit bien aligné, irrigué, qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait du soleil, de la lumière? Ou est-ce que on a jeté ça un petit peu comme ça et puis on s'est dit ça poussera comme ça poussera? Donc là, on va remarquer le résultat, on va recevoir le résultat de ce que l'on a semé, que ce soit dans le contrat, dans les unions, les associations. Effectivement, cette nouvelle lune, qui est une super lune. Alors, une super lune, qu'est-ce que c'est? Alors, on dit super lune ou lune bleue, hein, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'elle est très proche de la Terre. Voilà. Parce que la Lune, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre et il y a des moments où elle est à l'apogée ou au périgée, c'est-à-dire loin ou près. Et là, elle est au plus près de la Terre. Donc, ce qui nous fait des super lunes, lorsque la pleine lune est là, vous allez la voir, elle est très grosse, c'est une très grosse pleine lune. On en a eu une donc le premier et on en aura une autre de nouveau dans le même lion, hein, dans le même signe, le 31. Le 31, on aura de nouveau une super lune. Et donc cette nouvelle lune qui se forme dans le signe du lion, eh bien, ça sera une super lune. Donc très proche, donc très importante dans le sens où ces énergies sont plus impactantes. D'accord? Alors, donc super lune, cette lune, vous voyez, donc c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent tous les deux au même degré, exactement au même degré. Donc là, vous voyez, c'est 23e degré du lion. Alors, cette lune, nouvelle lune, voilà, cette nouvelle lune, elle se forme sur la cuspide, c'est-à-dire sur la séparation entre la maison 10 et la maison 11. La maison 10 va nous parler de tout ce qui est officiel, de tout ce qui est reconnu, vu, célébré, de tout ce qui rentre dans le cadre de quelque chose. D'accord? Et la maison 11 va nous parler de tout ce qui est projet, amis, de créativité, de tout ce qui est, de tous les possibles. Hein. Ça va nous parler de fraternité, ça va nous parler de tout un tas d'éléments comme ceci. Alors, puisqu'elle se forme sur la cuspide, hein, donc sur le petit point là, vous voyez, cela signifie qu'elle va impacter ces deux domaines-là. Alors, elle se forme en lion, donc le lion, déjà, ça va nous parler de quoi? C'est l'amour. Le lion, c'est l'amour. C'est le signe de l'amour. C'est la maison 5 en temps normal, et cette maison 5 nous parle d'amour, des enfants, puisque les enfants, c'est le fruit de l'amour. D'accord? Vous avez également tout ce qui est plaisir, tout ce qui est loisir.
C'est également la maison de plaisir, loisir, amour, créativité. Ah oui, créativité. Et donc, si cette nouvelle lune se situe dans ce signe du lion, elle va venir nous interroger par rapport à ça. Alors, c'est très important qu'elle nous parle justement de ce côté amour. Alors, on pourrait dire tous les ans, à la même époque, on a une nouvelle lune qui se forme en lion. Oui, tout à fait. Sauf que tous les ans, il n'y a pas les mêmes aspects. Et là, cette année, nous avons notamment cette Vénus-là, qui est rétrograde, c'est-à-dire qui donne l'impression de reculer, parce que la Terre oscille, et la façon dont la Terre oscille, ça donne l'impression que la planète recule. Donc, Vénus, c'est la planète qui parle de l'amour. Elle est bien placée, c'est elle qui parle de l'amour. Et donc, elle est dans le signe de l'amour, le lion, hein, puisque normalement, l'amour, c'est ce qui doit nous permettre de rayonner. On doit rayonner avec cet amour. Cet amour, c'est de la lumière, c'est de la chaleur, c'est de la beauté, c'est le soleil. C'est le lion, son signe, c'est le soleil, c'est solaire, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique. Et cette Vénus, elle est là-dedans. Mais au lieu d'être en marche avant, elle est en marche arrière. C'est-à-dire qu'elle revient voir comment vous avez aimé, comment nous avons aimé, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes concernés. Comment nous avons aimé, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait de notre amour, de notre capacité d'aimer? Quels sont les enfants qui sont nés de cet amour? Alors, vous voyez, c'est là où c'est intéressant parce que ça ne concerne pas que l'amour entre couples, hein, ça peut concerner aussi l'amour par rapport à nos enfants qui font partie du lion. Hein. Le lion, c'est les enfants, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. La créativité. Par exemple, si on est créatif, on est dans une passion, on est dans de l'amour. Et comment cet amour s'exprime? Est-ce que est-ce qu'on s'est dit tout le temps, ah ben non, oh, j'aurais adoré peindre, mais finalement, non, je ne le ferai pas parce que je ne serai pas un grand peintre. Mais on s'en fout que tu ne seras pas un grand peintre. L'important, c'est que tu le fasses. C'est qu'à un moment donné, tu prennes les pinceaux et que tu exprimes ce que tu as envie d'exprimer. Tout le monde n'est pas obligé d'être un grand peintre, un Picasso. Chacun va faire à sa manière, à sa mesure. Et c'est ça la beauté. Et c'est ça la diversité. Donc là, cette Vénus, elle va venir, parce que là, vous voyez, elle est là, elle est ici, la petite Vénus, vous voyez le petit R de rétrograde. Elle est conjointe au Soleil, donc ça veut dire conjointe, ça veut dire qu'elle est à côté du Soleil, elle se situe à côté, donc elle bénéficie de cette chaleur, elle bénéficie de cette lumière, d'accord? Elle est rayonnante, cette Vénus, et elle vient demander des comptes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Cérès en balance, c'est la même chose. Hein, mais en balance, je vous ai dit tout à l'heure, on va récolter ce qu'on a semé. Eh bien, la Vénus, c'est pareil. Elle a dit, ben voilà, je t'ai donné plein de choses, plein de capacités. Et je t'ai permis de rencontrer telle personne, d'avoir tel contrat, d'avoir tels amis, telle relation, telle... Voilà, peu importe. Qu'est-ce que tu en as fait? Et donc là, on est tous appelés à mesurer qu'est-ce qu'on fait de nos relations. Mais aussi, parce que là, on est dans le lion, et le lion, c'est moi-je. C'est celui qui sort du cancer. Le cancer, c'est la famille où tout le monde doit être pareil. La maman, elle nourrit tout le monde pareil. Elle fait des bisous à tout le monde pareil. Elle raconte des histoires à tout le monde pareil. Sauf que tu en as un qui a 4 ans et l'autre qui a 15 ans. Donc, celui qui a 4 ans, il est tout content. Celui qui a 15 ans, un peu moins. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que le lion sort de ce cancer en disant non, mais moi, je suis un grand. Moi, je ne veux plus les mêmes histoires. Voilà. Et donc, ce moi-je, Vénus est dedans. Et elle va nous demander, qu'as-tu fait de l'amour pour toi? De ton amour à toi. Et là, c'est intéressant. Parce que, enfin, tout est intéressant hein, à chaque fois. Tout est intéressant. Mais là, c'est parce que là, elle va nous obliger à revenir à la source. Elle est rétrograde. Et elle va nous dire, l'amour, ça commence par toi. L'amour, ça commence par moi-je. Alors, est-ce que je m'aime tellement que je ne parle que de moi, je ne vois que moi et j'en mets plein les yeux à tout le monde. Hein, ça peut être très lion aussi, hein, puisque le lion, c'est celui qui est rappelez-vous, c'est le théâtre, hein, c'est celui qui est sur le devant de scène.
Donc, on peut être très bien dans moi, je joue un rôle et je me mets toujours en scène, je suis toujours. Voilà. Euh, mais ça veut dire, si je me mets en scène, ça veut dire que j'ai une piètre opinion de moi au fond. Parce que si je m'aimais tel que je suis, je n'ai absolument pas besoin de me mettre en scène. Je reste moi-même. Et naturellement, je vais penser que les gens qui sont avec moi, mon entourage, tout ça, vont m'aimer pour moi-même. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Je n'ai pas besoin de me présenter dans mes plus grands atours, enfin, voilà, et me mettre tout un tas de machins euh, pour être aimé, pour être vu, pour être célébré, reconnu. Puisqu'on est la maison de 10, rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais, maison de 10, vu, reconnu, célébré. Donc, célébrer, c'est simplement, c'est pas obligatoirement, voilà, élever un temple ou un mausolée à quelqu'un. C'est simplement, ben oui, c'est telle personne et cette personne, je l'aime bien. Elle est chouette, cette personne. Elle est belle, belle dans ce qu'elle exprime, dans ce qu'elle est, dans son rayonnement, Lyon. Dans ce côté solaire, ce côté vivant, mordant dans la vie, innovant, ce côté rire, ce côté joie, ce côté je m'en foutisme aussi. Hein, on peut être un peu foufou, un peu, et c'est bien parce que c'est ça aussi la vie, c'est pas être sérieux tout le temps. On est dans les plaisirs loisirs. Le lion, il dit mais faites la fête, allez-y, réunissez les copains, les copines, faites la fête, faites les fous, amusez-vous. La vie, elle n'est pas faite que pour travailler, être sérieux, être dans le drame de tout ce qui se passe aux infos, etc., etc. La vie, c'est vivre, 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 c'est aimer, vivre, c'est prendre son cœur et puis le promener partout. Que ce soit dans la beauté, que ce soit dans les coins sombres, parce que je vais apprécier la beauté, parce que j'aurai la lumière, parce que j'aurai vu l'obscurité, sinon je ne peux pas comparer. Donc, c'est prendre des risques, c'est oser aller à l'aventure, c'est oser aller un petit peu partout. Et donc là, ce lion, il est courageux, hein, c'est un lion, d'accord. Et bien là, cette Vénus, elle va dire, où est ton courage? Est-ce que tu restes caché chez toi en te disant, mon Dieu, j'ai eu une déception amoureuse, donc plus jamais de ma vie, je n'aimerai qui que ce soit. C'est pas ça la vie. C'est pas rester enfermé dans ton truc en te disant, non, mon cœur, tu ne bats surtout pour plus personne. Parce que là, en fait, ben, tu meurs. Tu meurs petit à petit, donc tu meurs. C'est pas de la vie. La Vénus nous demande, voilà, maintenant, est-ce que tu es, ton cœur, c'est un artichaut? Est-ce que tu es dans tout, voilà, est-ce que c'est un hôtel? Tout le monde rentre et sort dans ton cœur. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que c'est te respecter? Est-ce que vraiment tu es dans la dispersion, est-ce que tu te brûles dans ce soleil? Ou est-ce que tu es vraiment dans ton plaisir et vraiment dans ta chaleur? Parce que c'est possible aussi, tout est possible. Tout est acceptable à partir du moment où je ne me raconte pas d'histoire, à partir du moment où je suis en adéquation avec moi-même. Donc tout le monde n'a pas le même profil, n'a pas les mêmes envies, n'a pas la même vision, et c'est heureux, c'est ça qui fait la beauté du monde, c'est qu'il y a toute cette multiplicité et qui des fois peut nous heurter. Hein. Il y a des choses qu'on comprend et des choses qu'on ne comprend pas. On émet des jugements qu'on n'a pas trop à faire normalement, mais bon, on le fait quand même parce que ça nous interpelle, parce qu'on ne comprend pas, parce que voilà, quand on porte un jugement, ben, l'autre va nous expliquer, puisque là on est dans la maison de 10, hein, c'est du jugement aussi la maison de 10, hein, c'est tout ce qui est officialisé. Hein. Donc ce jugement, on va le porter. Des fois, on va dire, ah oui, mais tu as vu, l'autre, il a fait ça, etc. Et c'est pour avoir aussi la réponse de l'autre, pour comprendre quelle est la vision de l'autre. D'accord. Alors, bon, plutôt que d'en parler à Pierre-Paul Jacques, on ferait mieux de s'adresser à la personne concernés, hein, ça serait mieux parce qu'au moins on aurait la réponse directe. Voilà. Mais des fois, c'est vrai que on peut ne pas oser aller voir la personne et lui dire mais pourquoi tu fais ça ou pourquoi ou tu t'habilles comme ça ou tu fais ceci ou tu fais cela. C'est vrai. Euh, en tout cas, cette Vénus va nous dire bon, voilà, est-ce que tu es en adéquation avec toi-même? Est-ce que tu t'aimes assez, suffisamment? Est-ce que tu te donnes suffisamment de valeur? Puisque Vénus parle d'argent. Hein, c'est elle qui parle de valeur. Est-ce que tu te valorises suffisamment à la juste mesure pour pouvoir te confronter à l'autre, d'accord,
trouver ta place, être d'accord ou pas d'accord, t'opposer à l'autre. Parce que là, il y a un beau carré avec Uranus. Hein, d'accord? Il y a un très beau carré avec Uranus. Donc, c'est être indépendant. Est-ce que tu suis voilà, la vague, hein, tu fais un petit peu le mouton de Panurge, parce que tout le monde dit blanc, alors tu fais blanc. Voilà. Est-ce que à ce moment-là, tu t'aimes pas? À ce moment-là, ce que toi tu penses n'a pas de valeur. Tu ne lui donnes pas de valeur, puisque tu vas suivre les autres au dépend de ce que toi tu penses. Après, tu peux très bien ne pas avoir d'avis. On n'a pas toujours un avis sur tout. Hein, il y a des choses, on ne sait pas. On ne sait pas, ben on teste. C'est ce que va nous dire aussi Vénus. Vénus carré Uranus. Uranus, c'est la surprise, hein, c'est l'indépendance, c'est l'originalité. Donc, elle va nous pousser. Elle va nous dire, ben, écoute, tu ne connais pas, pouf, elle nous pousse, allez, va essayer. Va essayer l'amour. Va essayer telle joie, va essayer tel plaisir, va essayer. Vous voyez, elle va nous pousser, elle va nous donner l'audace, le courage de. Et ça, c'est beau. De même, dans ce qui est officiel, c'est-à-dire dans la relation officielle, donc admettons, je suis mariée depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Okay, donc, par rapport à mon conjoint, il y a de fortes chances que dans les couples, il y ait des discussions pour parler, pour que chacun puisse retrouver sa place. Parce que parfois, dans les couples, ben, il y a la routine qui s'installe, et donc c'est toujours un qui fait telle chose et toujours l'autre qui fait telle chose. Il y a un meneur et il y a un suiveur, des fois. Il y a, ben, des fois, on empêche l'autre de faire ce qu'il a envie, parce qu'on lui dit, ah ben non, voilà, non, mais moi, oui, j'aimerais bien aller faire de la danse, par exemple. Ah ben non, 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 parce que moi, le soir, j'aime bien être avec toi, donc si tu vas faire la danse, tu seras parti tout le temps, moi, j'ai pas envie, vous voyez, voilà. Et donc, on peut empêcher l'autre de faire ce qu'il a envie, ce qui lui ferait plaisir, et là, du coup, croyez-moi, que l'autre, là, il va se rebiffer, il va dire, maintenant, ça suffit. Écoute, jusqu'à présent, j'étais, voilà, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais maintenant, moi, j'ai envie de me faire plaisir. Et mon plaisir, ça va passer par aller faire de la danse. Alors, je ne serai pas partie tout le temps. Rien ne t'empêche, toi, de faire ton activité, voilà, que ce soit du théâtre, que ce soit la photo, que ce soit... Peu importe. Mais ne m'empêche plus, ne me prive plus de faire ce qui me plaît. Là, on est dans un juste retour de l'autorité personnelle. C'est fini de se laisser mener par l'autre, interdire. C'est pas, vous n'êtes pas un enfant, ce n'est pas votre parent, vous êtes adulte et vous vous adressez à un adulte. Et un adulte doit s'adresser à vous en tant qu'adulte et non pas que on n'est pas l'objet de l'autre. Donc, à un moment donné, ben, chacun retrouve. Alors, on fait des fois les choses parce qu'on pense que c'est bien, hein, par amour, justement. On pense que c'est de l'amour de faire à la place de l'autre. Mais l'autre, si jamais tu fais à sa place, ben, il a pas, ça veut dire qu'il n'est pas capable de le faire. Quelque part, c'est ça qu'on lui renvoie. Si chaque fois je fais, je sais pas moi, par exemple, il y a rentrer la voiture au garage. Voilà, à chaque fois j'arrive devant le garage, ah, je ne sais pas la rentrée, mon Dieu. Voilà. Et l'autre arrive et hop, il gare la voiture, tout content. Et tous les soirs, c'est le rituel, il y en a un qui gare la voiture. Donc ça veut dire que je suis d'une grosse incapable de rentrer la voiture au garage. À un moment donné, peut-être qu'il faudrait que moi je prenne un petit peu plus d'assurance et puis même que l'autre me dise, bon, écoute, tu es gentil, mais à un moment donné, prends tes responsabilités. Et puis tu vas t'y reprendre peut-être à plusieurs fois, mais tu vas y arriver. J'ai suffisamment d'amour pour toi et de confiance en toi. Je te valorise, je connais ta valeur, je sais que tu es capable de rentrer la voiture au garage toute seule à un moment donné. Donc, lorsqu'on fait à la place de l'autre, on l'empêche de progresser, on l'empêche d'évoluer, on l'empêche de tester et de recommencer. Et c'est comment on a fait? On a fait comme ça. Ayez confiance en la personne, donnez-lui la valeur qu'il a. Il peut le faire ou elle peut le faire.
Donc là, cette Vénus, elle va remettre tout ça en question. Comment est-ce que toi, tu t'aimes? Quelle valeur tu te donnes? Est-ce que dès qu'il y a un groupe, tu te tais? Est-ce que par rapport à ton patron, même si ton patron te donne des ordres aberrants à chaque fois que tu cours dans un autre d'un truc, est-ce que tu oses dire les choses? Est-ce que tu oses, ne serait-ce que parler, est-ce que tu oses t'opposer? Est-ce que tu oses proposer quelque chose? Si tu as des idées, est-ce que tu, puisqu'on est dans la création, Lyon, hein, est-ce que tu es capable de défendre tes idées? Est-ce que tu es capable de les porter? Est-ce que tu es capable de les mettre au monde, de leur permettre de rayonner dans le travail, dans les amours, dans les relations amicales? Il y a des amis, entre guillemets, je dirais. Voilà, ben, il y en a une qui est amoureuse, ben, tout se passe bien, et tu as la copine qui est tout le temps en train de critiquer l'autre. Ah ouais, mais tu vois, il a fait ça, il a dit ça, gna, 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 gna. Et donc elle sape, elle sape, elle sape, elle sape, parce qu'il y a de la jalousie. À un moment donné, il faut s'en rendre compte. D'accord? Parce que là, la personne, elle vous gâche, elle vous sème le doute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêtez de vous laisser intoxiquer par des gens négatifs. Voilà. Après, vous le dites parce que peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. Hein. Des fois, on agit tous, hein, on a tous des comportements, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Hein. Donc, ben, dites-le lui. Là, avec le lion il ose dire les choses. Hein. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à dire. Il y a des choses à dire. Il y a stop, il y a non à dire. Cette nouvelle lune, elle nous invite à dire non. Ça suffit. Maintenant, on arrête. On change les choses. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont éclater, se séparer, que les contrats vont se rompre. Ça peut. Mais ce qui est enfin, l'invitation qui nous est donnée, parce que cet Uranus, il est en maison 8, il est dans la maison de la transformation. Il est dans la maison du Scorpion, normalement, et du pouvoir, c'est-à-dire retrouve ton pouvoir. Redonne ta valeur, redonne-toi ta valeur. Tu es capable. Arrête de compter sur les autres et de dire que c'est la faute des autres. À un moment donné, tu râles parce que tu n'as pas ta place, mais tu ne la prends pas. Tu fais rien pour la prendre, ta place. Vas-y, fais le lion, rugis, rugis, montre ce que tu sais faire, avance et mets-toi en valeur. Voilà. Montre qui tu es. Fais du moi-je. Et celui qui est tout le temps en avant, qui est tout le temps le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus je ne sais pas quoi, et avec cette Vénus rétrograde, elle risque de, voilà, risque d'y avoir des petites tapes sur les doigts pour redescendre un petit peu de son piédestal et s'apercevoir que c'est monsieur, madame, tout le monde. D'accord? Et que dans la vie, il y a des gens qui savent faire des choses mieux que d'autres. Tout à fait d'accord. Il y a un domaine où ils sont merveilleux, il y en a d'autres où ils le sont moins. Et c'est comme ça pour tout le monde. Chacun a un domaine dans lequel on excelle et puis d'autres domaines dans lesquels on n'excelle pas. Mais on a tous un domaine dans lequel on excelle et tous un domaine dans lequel on n'excelle pas. Donc, on se ressemble. Hein, même s'il y en a qui se croient bien au-dessus ou d'autres bien en dessous, voilà, revoyez ça. Vénus nous dit, regarde avec le cœur. Regarde, pareil, on va parler de voir les autres, donc de considérer que toute personne est un humain. Et reconsidérer un petit peu ça. Ne pas s'oublier, ne pas se perdre, ne pas se sacrifier dans une relation. Donc, retrouver le bel équilibre, retrouver comment son rayonnement et s'exprimer. Et ce qui est beau, c'est que c'est sur la maison 11 aussi. Donc sur la maison 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais partir dans des projets, je vais partir dans des désirs, je vais rencontrer des gens. Je rencontre du monde. Je rencontre des gens qui me permettront de prendre conscience de ma valeur, ou des gens qui vont m'aider à me revaloriser, qui vont m'aider à retrouver le rayonnement, ou des personnes avec qui je vais rayonner, ou vous voyez,
Alors, ça ne veut pas dire que je dois m'appuyer sur les autres hein, et puis attendre que les autres viennent me libérer. Hein. Là, le lion, c'est moi, je. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, à un moment donné, prends-toi par la main et bouge-toi. Hein, si tu ne te bouges pas, tu ne te bouges pas. Ben, écoute, pleure sur ton sort et reste sur ton sort, j'ai envie de dire, hein, quelque part. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir être victime à tout prix et tout le temps se dire ah oui, mais moi, j'ai pas de chance. Oui, mais moi, je voulais. Mais moi, je. Oui, d'accord, ben, c'est vrai. Tu as essayé 10 fois, ça n'a pas marché. Eh ben, la 11e, ce sera la bonne. Parce que la 11e, tu vas faire différemment. Parce que la 11e fois, tu vas t'autoriser à partir, non pas en vaincu, mais en vainqueur. Quand je vois des personnes qui sont là, qui me disent oui, non, mais au niveau relationnel, ah, moi j'ai plus envie parce que jusqu'à présent, j'ai toujours eu des trucs, donc je vais avoir toujours la même. Pourquoi? Pourquoi partir déjà défaitiste? Pourquoi partir avec l'échec? Ah, mais tel boulot, non, ben, je ne vais pas postuler parce que de toute façon, moi, ça ne marche jamais, donc du coup, ça ne va pas marcher. Ben, c'est évident qu'en partant avec une idée comme ça, il y a peu de chances que ça fonctionne. Là, on est dans, vous voyez, regardez, là, on a Lilith. Lilith, c'est les peurs, les manques, etc. Tout ce qui a marqué notre enfance, toutes les blessures que l'on a pu avoir de notre enfance. C'est brûlé, cette Lilith, elle est brûlée par ce beau soleil. C'est-à-dire que là, on va voir clair dans nos souffrances, on va voir clair dans nos blessures, on va voir, on va prendre le pouvoir dessus. On va dire, bon, maintenant, ça suffit. Jusqu'à présent, chaque fois, enfin, je sais pas quel exemple prendre. Chaque fois, je me suis sabotée. Je me suis sabotée pour telle chose, telle chose. Chaque fois, j'arrête. Maintenant, ça suffit. Quitte à me faire aider, quitte à aller voir un spécialiste, un psychologue, un énergéticien, je ne sais pas quoi, enfin, peu importe, on s'en fiche, ce n'est pas important. À un moment donné, si vous voulez trouver quelqu'un qui vous donne la clé, vous le trouverez, la bonne personne. C'est pas courir partout, chercher n'importe où et écouter tout le monde. C'est à un moment donné suivre son intuition, suivre sa lumière, suivre son propre guide, accepter de suivre son propre guide, son propre instinct et se dire, bon, ben là, je vais trouver la bonne personne qui va m'aider ou qui va me montrer. Et j'aurai le bon message. D'accord? Et du coup, mes peurs, mes manques, tous ces trucs-là qui m'ont saboté, qui m'ont empêché, je me suis toujours dit, mais j'arriverai jamais à rentrer cette voiture dans le garage. Parce que la voiture, en fait, le garage, il est trop petit. La voiture, elle est tellement grande, je ne vais pas y arriver. Mais si mon mari, par exemple, il rentre tous les soirs la voiture au garage, c'est bien qu'elle y rentre. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut changer de point de vue. Et quel meilleur moyen de changer de point de vue que ce soleil qui est à Maison 10. Maison 10, c'est le plus haut. Si vous êtes au sommet de la montagne, vous voyez loin. Et donc là, cette Lilith-là, qui est les peurs, les manques, tout ce qui est dans l'inconscient, ça c'est clair. Je vois clair dans mon jeu. C'est le cas de le dire, jeu, dans mon jeu. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je ne fais pas pour moi? Et ça rejoint cette Vénus rétrograde qui dit, mais est-ce que tu te valorises? Est-ce que tu as plein de talents? Est-ce que tu les utilises? Ou bien, dès que tu te retrouves devant la personne, hop, tu perds tous tes moyens. Eh bien, va faire du théâtre. Le théâtre, c'est excellent. Pourquoi c'est excellent? Parce que ça te permet de rentrer en scène. Tu dois aller rencontrer un employeur, tu n'oses pas parler, machin, tout ça. Tu vois l'employeur, il va t'aider. Le théâtre, ça va t'aider à aller là-dedans. Ou un orthophoniste. Je sais qu'il y a il y a des stages pour placer sa voix, il y a des stages pour. Mais trouve quelque chose. Arrête de dire je ne peux pas. Fais. Donne-toi les moyens. Tu as les possibilités. Vénus rétro dit tu as. Tu possèdes, serre-toi-en. Et on a la même chose là, regardez, avec on a Mars et Mercure qui sont dans la Vierge. Alors, Mars, c'est l'action, je fais. Et Mercure, c'est je pense. Donc là, dans la Vierge, c'est un signe qui suit le Soleil. Alors, qui suit le Soleil, pardon, qui suit le Lion. Le Lion, c'est le Soleil, d'accord? Donc c'est une lumière extérieure.
La Vierge, c'est celle, si vous regardez l'histoire, hein, moi je ne parle pas de religion là, je prends l'histoire et je vous raconte l'histoire qui est racontée là-dedans. Vous ne croyez pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a aucun souci là-dedans. Moi, je me sers de ce symbole pour vous faire comprendre quelque chose. Et en astrologie, ça dit, le soleil, c'est le lion, c'est le soleil. On a une Vierge qui voit une lumière et qui décide, qui accepte que cette lumière qui était à l'extérieur vienne à l'intérieur. On est dans l'histoire de la Vierge Marie, qui porte quoi? Elle porte le Christos. Jésus-Christ, c'est le Christos. Christos, c'est la lumière. Donc cette lumière, elle était à l'extérieur. Elle accepte de recevoir cette lumière, elle vient, donc elle intègre cette lumière, elle la porte dans son ventre et du coup, elle la met au monde. Donc, elle va éclairer le monde, mais pour éclairer le monde, il faut d'abord s'éclairer soi, il faut d'abord intégrer les choses en soi. Et donc là, on est avec ça. Ce Mars, qui est l'action, cette planète Mars qui est l'action, elle est en Vierge. C'est-à-dire, il va aller chercher la lumière à l'intérieur de soi. Et on a à côté Mercure. Mercure, c'est la façon dont je pense, je communique. Donc là, je vais communiquer avec cette lumière que je porte en moi. Donc là, ça nous parle bien aussi de rayonner. Là, ça veut dire quoi? Que j'agis et je fais, j'agis, pardon, et je pense de la même manière, à la façon de la Vierge, par rapport à la lumière que je porte. Je ne fais pas semblant d'être ce que je ne suis pas. Je ne joue pas, je ne sais pas quoi, un rôle, un truc. C'est par rapport à ce que je porte en moi. Donc là, c'est juste magnifique. Mercure, Mars en Vierge, je fais ce que je suis. D'accord? Et là, je ne vais pas me saboter. Justement, regardez, il y a une belle opposition, là, vous voyez le trait rouge, avec Neptune. Neptune, c'est l'illusion, le mensonge, la tricherie, dans ses mauvais côtés, hein, bien sûr. Dans ses mauvais côtés, voilà, c'est Mars, l'action, Mercure, la pensée, sont opposés à ça. Ça veut dire que là, je vais non pas agir ou parler dans du mensonge, de la facétie, raconter que je suis capable de faire ça alors que ce n'est pas vrai. Je vais dire tel que je suis. Et donc là, je suis honnête avec moi. Je suis dans le respect de qui je suis. L'autre prend ou ne prend pas. C'est son choix. Mais moi, je suis aligné avec moi-même. Et là, nous sommes dans des signes de terre. Vous voyez que là, eux, ils sont dans un signe de terre, c'est-à-dire dans la durée, dans quelque chose de concret, de posé, de réel, quelque chose qui donnera fruit après. On est dans la Vierge. La Vierge, c'est encore une fois, on parlait tout à l'heure de récolte, là, on est dans les récoltes. C'est le moment des vendanges. Là, on arrive aux vendanges, là, c'est le moment de récolter le fruit. Donc, vous voyez que là, on a l'action, on a le mental, on a tout ça, tout est prêt à récolter le fruit. On est prêt à vendanger. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et on va vendanger par rapport à la lumière qu'on a su donner, par rapport à la lumière que l'on porte. Est-ce que j'ai entretenu ma vigne ou pas? Est-ce que je l'avais bien taillée la dernière fois? Est-ce que je l'ai irriguée? Est-ce que je l'ai laissé se dessécher? Quels efforts j'ai fait par rapport à cette vigne? Eh bien, par rapport à tout ça, je vais récolter. Et là, je sors de l'illusion. Hein. Là, je sors de l'illusion. Et si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me raconte tout un tas d'histoires, Neptune, hein, qui essaie de m'embobiner, je vais le voir. Hein. Parce que là, en Vierge, je vois les choses, je comprends les choses. Mercure, c'est hein, je pense, je comprends, j'entends ce que tu me dis. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que j'agis pour moi. Je ne me sabote plus. Je ne vais plus à l'encontre de moi-même, de ce que je veux vraiment au fond de moi.
Donc, j'arrête de me raconter des histoires. Ah non, mais moi, j'ai pas envie, en fait. Non, en fait, si, tu as envie. Mais tu as peur. Tu as peur. Et en vérité, tu le veux. Donc je, là cette nouvelle lune m'invite à avoir le courage de me battre pour ce que je veux. Elle me donne le courage d'être moi-même, de me montrer tel que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes kilos en trop, avec, je sais pas, voilà, tout ce que je suis, je vais le montrer. Et je l'assume. C'est ça qui est beau. C'est que là, il y a un côté, j'assume. J'arrête de vouloir paraître ce que je ne suis pas. Au niveau créativité, n'oubliez pas qu'on est, tout ça, c'est encore dans la maison 11, la maison des projets et créativité. Donc là, pour tous ceux qui sont dans l'artistique, la créativité, quel qu'il soit, mais il y a des opportunités, mais juste magnifiques. Là, on est dans la naissance de quelque chose, on est en train d'agir, Mars, on met en route de manière concrète quelque chose auquel j'avais pensé, Mercure, pour que ça se concrétise. Alors, c'est quelque chose qui peut être même exporté à l'étranger, puisqu'on a un très beau trigone avec le Jupiter. Quelque chose qui peut prendre de l'expansion, qui peut m'apporter financièrement même, d'accord? Mais un bien-être, mais une joie, d'accord? Donc, ça peut être dans du relationnel, ça peut être de l'artistique, ça peut être dans du travail, hein, ça peut être. Mais avant ça, ce qu'il faut que je comprenne, c'est que j'ai des choses, je dois réfléchir. Mercure, il est dans la Vierge. La Vierge, c'est un signe qui va découper les cheveux en quatre. Elle va réfléchir à tout, elle va voir tous les détails, elle va calculer, elle va mesurer. Et en plus, le 23, je crois que c'est le 23, ouais, 23 août, 23-24 août, je ne sais plus exactement quel jour, mais je crois que c'est le 23, ou 23 dans la nuit, et ouais, ça retombe au 24 le matin. Donc, Mercure va devenir rétrograde. Il sera à 21 degrés, c'est-à-dire là où se trouve Mars, là, vous voyez, il sera rétrograde juste avant. Donc, ça veut dire qu'il va reculer. Donc là, on est en train de réfléchir à quelque chose, à des projets, à des revoir des relations, revoir des contrats, revoir des amitiés, revoir des projets. Ça peut être par rapport à des voyages, ça peut être par rapport à sa santé, par rapport, voilà. On a plein de choses comme ça qu'on va vouloir prendre. Et Mercure, quand il va rétrograder, il va revenir dessus. C'est-à-dire qu'on on a la chance de pouvoir analyser, concrétiser ce projet dans, comment dirais-je, dans l'exactitude, dans le souci du détail. Je vais revenir, premier passage, je vais bon, analyser tout ça, dire ouais, ça, je vais faire ça comme ça, mais je n'ai pas tout calculé. Et c'est pour ça qu'il sera rétrograde, parce qu'après, il va me dire, mais attends, Pascal, est-ce que ça, tu l'avais vu? Est-ce que ça, tu l'as pris en compte? Est-ce que pour ton budget, tu as prévu tel budget? Est-ce que tu as comptabilisé telle chose? Et s'il se passe ça, comment tu fais? Voyez. Et par rapport aux amitiés, par rapport aux gens que je vais associer à mon projet, peut-être que ben, il faut que je fasse peut-être attention, parce que peut-être que dedans, il y a des personnes opposées Neptune qui ne sont pas si honnêtes que ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu jalouses, peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu arrivistes, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui font semblant, hein, on en connaît tous, hein, qui savent très bien faire semblant de bosser, mais qui ne font pas grand-chose. Hein, en fait, vous faites tout. Donc là, comme cette Neptune, il est quand même dans la maison 6, le travail quotidien, et normalement, la maison 6, c'est justement la Vierge. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir. Alors, peut-être aussi à revoir, puisque la maison 6, ça parle de santé. Peut-être que aussi, j'ai un projet
qui va me demander beaucoup d'efforts. Et donc, peut-être que cette Vierge-là va m'avertir, attention, tu te demandes trop. Donc, encore une fois, tu ne respectes pas ton corps. Vénus rétrograde aussi. Hein. Vénus, elle parle aussi du corps. Donc, attention, peut-être que tu prends trop. Et si tu prends trop, tu vas t'épuiser. Et si tu es épuisé, tu n'arriveras pas au bout. Et donc, c'est une manière de se saboter de ne pas arriver au bout. Peut-être que tu prends trop de choses aussi. Et donc, du coup, tu te disperses et tu n'arrives pas, ton projet principal, tu ne le finalises pas. C'est une manière aussi de se saboter. Peut-être que, enfin bon voilà, il y a plein de choses comme ça, mais il peut y avoir aussi des problèmes de santé. Hein, et du coup, ça va me dire, bon, écoute, attends, ce truc-là, tu peux très bien, à un moment donné, comment dirais-je, ah, je n'ai pas mes mots aujourd'hui, déléguer, ça y est, tu peux très bien déléguer et donc t'associer avec des personnes ou embaucher des personnes pour décharger pour certaines choses. Et après, tu auras juste à vérifier si les choses sont faites correctement, etc. etc. Mais il y a des choses, tu n'es pas obligé de tout faire tout seul. Tu peux très bien aussi t'associer avec des personnes sous-traitées ou, enfin, je ne sais pas, peu importe le truc. Mais à un moment donné, peut-être que tu as besoin d'aide, hein, et cette aide, il faut oser aller la chercher. Peut-être que tu as besoin aussi, parce qu'il y a un trigone avec Jupiter, d'une formation. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les connaissances nécessaires. Hein, il te manque quelques petites choses. Sois suffisamment modeste. Hein, rappelez-vous, nouvelle lune en Lion, hein, c'est moi je, c'est reconnaître qui je suis. Donc peut-être que j'ai des lacunes, je ne sais pas, en mathématiques, admettons. Et donc, comme dans mon projet, il y a toute une partie logique mathématique, peut-être que j'ai besoin d'aide, peut-être que j'ai besoin d'une formation, peut-être, puisque là ça touche la maison 8, peut-être qu'il y a une histoire de gestion, de finances. Hein. Peut-être que je ne me suis pas, j'ai pas bien calculé les taux d'intérêt enfin, des projections sur le temps, etc., etc. Peut-être que dans le temps, je ne l'ai pas bien mesuré non plus. Peut-être que je me dis, ouais, d'ici décembre, c'est bon, j'ouvre ma boîte, je fais ci, je fais ça. Et puis non, d'ici décembre, ce ne sera pas possible. Hein, ça commencera que mars. Et c'est 3 mois qui passent là. Janvier, février, mars. Il faut vivre. Donc, peut-être que tu n'as pas prévu ça. Peut-être que ta marge, elle est trop fine. Et donc, c'est pour ça que Mercure va rétrograder. Hein, mais on fera peut-être que je ferai une vidéo à ce moment-là, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il faut prévoir plus loin. Peut-être qu'il faut prévoir mieux. Et c'est ça que ce Mercure rétrograde va aider à comprendre, va aider à faire. D'accord. On a juste avant Mercure, vous voyez là, Pallas Athéna. Waouh, la guerrière, la sagesse, celle qui est capable. Donc c'est un Mars au féminin. Mars, c'est le guerrier, et Pallas Athéna, c'est la guerrière. C'est une guerrière qui est fine, qui agit avec sagesse, c'est la technicité, la stratégie, elle est stratège. Donc, vous voyez que mon esprit, Mercure, ma façon de penser, de communiquer, de me déplacer aussi, puisque c'est aussi le déplacement, est stratège. Cette planète, elle se trouve entre Pallas Athéna, la guerrière, et entre Mars, le guerrier. Donc, c'est bien qu'il y ait un combat. S'il n'y avait pas de combat, cette planète, elle ne serait pas encadrée par les deux. D'accord. Donc, ça nous parle de mettre de la stratégie. Et si ça commence par la stratégie, donc réfléchis d'abord. Hein. Réfléchis d'abord. Parle, communique, déplace-toi, etc. Ne te fie pas à ce qu'on te dit, hein, parce que, attention, il peut y avoir du mensonge aux positions Neptune. Hein, donc, va voir sur le terrain. On te dit ça, va vérifier. Ne te fie pas à ce que Léon dit, les machins, mais voilà, va voir. Constate par toi-même, réfléchis par toi-même, valorise ton cerveau, ton mental. Donc, et ça va te demander de la force, Mars.
d'accord? Puisque là, on est avec le guerrier après. Donc, ça demande de la force, de la persévérance. Tous les signes de terre sont persévérants. Ils sont patients. Les choses n'iront pas vite. On est dans de la terre. La terre, vous plantez une graine, demain, elle n'est pas sortie de la terre. Vous allez devoir arroser, vous allez devoir la mettre au soleil, vous allez devoir attendre, vous allez devoir patienter. Donc là, c'est la même chose. Sur ce projet, sur cette relation, sur ce changement dans le couple, dans le foyer, dans la maison, enfin, quel que soit, puisque là, je parle en général, mais après, ça va vous toucher chacun, ça va nous toucher chacun dans des domaines différents. Hein. Donc là où ça va vous toucher, hein, ça demande de la patience. Donc, je ne peux pas récolter tout de suite ce que je fais. Si je comprends ça, je vais être plus tolérante, plus patiente. Et donc là, je verrai, à un moment donné, je vais la voir, ma petite tige, je vais la sortir de terre. Et là, je vais être heureuse. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça sort. Mais avant que ça devienne un arbre, c'est pareil, hein, ça ne va pas être en 3 jours non plus. D'accord? Mais après, tout dépend de ce que vous voulez faire, etc. Peu importe. Mais c'est une merveilleuse période pour semer quelque chose. Semer un amour, un contrat, une relation, une amitié, un projet. C'est un moment où on vous dit quel est ton désir, quel était ton rêve, qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de ça. Ne pars pas dans le truc je vais être pilote d'avion. Là, c'est foutu. Hein, voilà, là, maintenant, ça devient un peu compliqué. D'accord? Alors, si oui, à la limite, si jamais tu as des finances, tu peux faire prendre des cours de pilotage dans un petit truc de biplan, mais tu ne seras pas pilote de ligne. Voilà. C'est trouver, ce que je veux dire, c'est ne pas être dans quelque chose de trop haut, parce que du coup, vous êtes toujours dans l'échec parce que c'est irréalisable. Si je veux être cosmonaute, je ne serai pas cosmonaute. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas les études, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas les conditions physiques, je n'ai pas. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, je peux garder ça dans mes fantasmes en disant oh là là, j'ai toujours rêvé d'être cosmonaute. Voilà, bon, très bien. Mais par contre, je ne vais pas perdre mon énergie là-dedans. Je vais mettre mon énergie dans un rêve qui est réalisable. Et peut-être que ce rêve qui est réalisable, comme je disais tout à l'heure, pilote d'avion, je ne vais pas être pilote de ligne, mais je vais faire passer mon brevet de pilote. Voilà, je vais aller à l'aéroport, prendre des cours de pilotage voilà, pour des petits avions et je vais piloter mon avion. Mon énergie, mon argent, Vénus, je le mets au service de ce que je veux faire. Mais ce que je veux faire doit être aligné avec moi. Ce n'est pas juste pour pouvoir dire aux copains ou aux copines ah, t'as vu, j'ai passé mon brevet de pilote, machin, gna, gna, gna. Voilà. Si jamais je le passe, c'est parce que ça a du sens pour moi. C'est quelque chose d'important pour moi. D'accord? Et du coup, je m'y engage. Et ça va me demander donc de la patience, etc., etc. Vous voyez, on a également ce Mars, regardez, il fait un beau trigone là, un beau trait vert, avec Pluton qui est le transformateur. Et il est où ce Pluton? Il est dans les racines, dans la maison 4, le foyer. Donc ça me parle bien de par rapport à qui je suis, par rapport d'où je viens, à mon vécu, à mon enfance. J'ai des blocages, j'ai des choses qui m'empêchent de. Pluton, c'est le grand transformateur, c'est celui qui nous permet de transformer. Vous voyez, il est rétrograde. Il m'explique la richesse. Rétrograde, c'est revenir en soi. La richesse, elle n'est pas dehors. Ta richesse, elle est dedans. Appuie-toi sur ton expérience. Regarde tout ce que tu as su dépasser. Depuis ton enfance, regarde tous les problèmes que tu as pu avoir, tous les trucs. Tu es là. Tu les as tous dépassés. Tous. Puisque tu es là. D'accord? Et maintenant, tu souhaites telle chose, mais vas-y, pioche dans ton expérience, parce que l'expérience, c'est quoi? C'est un mot pour dire ce qu'on a souffert, hein, en fait, qu'on a testé quelque chose et que plusieurs fois on a réussi, enfin plusieurs fois on a raté et qu'à un moment donné on a réussi. Donc on va dire j'ai de l'expérience.
Mais dans l'expérience, ça veut dire qu'il y a eu des échecs. Et on a bien continué. Un enfant, s'il tombe et qu'il arrête de marcher, ben, c'est pas possible. Vous voyez bien, il se relève, il réessaie. Et tout le monde sait marcher à un moment donné. Eh ben, c'est pareil. Marche, 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 marche. Là, ce Pluton, il dit, voilà, la richesse, elle est dedans. C'est ta vie, c'est ton expérience, c'est même ton milieu familial, d'où tu viens, tes parents, etc., etc. Quoi qu'il se soit passé, tout ça, ça t'a enrichi. Tout ça, ça a fait la personne que tu es aujourd'hui et tu es riche. Parce que Pluton, c'est le riche. Et l'expérience que tu as, il n'y a que toi qui l'as. Il n'y a que toi qui la porte de cette façon-là. Et donc, ça, c'est ta richesse. Fais-en quelque chose. Il va falloir agir avec. Et vous voyez, regardez, il fait un très beau trigone qui retrouve de nouveau Jupiter, l'abondance. Non, pardon, il va toucher Uranus, pardon. Uranus, c'est oser, c'est innover. J'arrête de faire la même chose qu'avant. Si ça n'a pas fonctionné avant, c'est que la façon dont je m'y prends n'est pas la bonne. Trouve un autre moyen, trouve une formation, une aide, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Parce que là, regardez ce beau cerf-volant, regardez, clac, vous voyez, qui touche le milieu du ciel. Milieu du ciel, c'est réaliser ce qu'on doit. Regardez comme c'est beau le cerf-volant là. On en a un comme ça et on en a un autre dans l'autre sens. Toc, toc, toc. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Hein, vous voyez, il y a deux cerfs-volants. Un comme ceci, tac, 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 tac. Et un autre comme ceci, tac, 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 tac. D'accord? Il y a deux cerfs-volants. C'est des figures de chance. Et là, ça touche quoi? Là, ça va toucher Neptune. Il dit, aie foi en toi, crois en toi. Si l'univers croit en toi, de quel droit, toi, tu ne crois pas en toi? Mais comment c'est possible? Alors que tu as surmonté plein de choses, alors que tu as dépassé plein de choses, pourquoi tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu crois que les autres sont mieux? Pourquoi tu crois que les autres sont ceci, sont cela? Pourquoi tu ne crois pas en toi, bon sang? C'est par toi que les choses commencent. C'est toi la base, c'est toi la racine. Donc, vas-y. T'as peur de quoi? De ne pas être aimé par tout le monde? Mais tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Jamais. Il y a toujours des gens qui t'aiment et des gens qui ne t'aiment pas. Et alors? Tu vas vivre, tu vas passer ta vie sur des gens qui ne t'aiment pas, mais tu t'en fous. C'est leur vie, c'est leur choix. Laisse. Occupe-toi de ce qui te fait du bien, ce qui est amour, lion, ce qui est solaire, lion, ce qui est joie, lion. Fais-toi du bien, fais-toi confiance, fais-toi plaisir, rayonne, montre qui tu es. Vas-y, exprime à l'extérieur. Fais-toi respecter, dis non à ceux qui abusent, dis non à ceux qui te maltraitent, à ceux qui te dévalorisent, que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit un employeur, que ce soit, enfin, peu importe le truc. Non, c'est c'est un appel à se respecter. Mais ça commence par soi. C'est soi-même. D'abord, on doit se respecter. Il y a plein de gens qui disent ah non, mais moi, non, mais je ne suis pas du tout d'accord, tout ça, mais bon, je le fais parce que. Ben non, non, respecte-toi. Si tu n'es pas d'accord, dis-le, exprime-le. Les gens partent du principe qu'ils ne seront jamais entendus. Oui, mais si je dis ça, ben dis-le, tu verras bien. Il y a des manières de le dire, bien sûr, tu ne vas pas hurler, tu ne vas pas. Voilà. Mais tu peux en discuter, parle. Mercure vierge, parle, exprime, dis avec précision, tu argumentes. Hein, si jamais on te dit, je sais pas moi, va faire ça, tu dis pas, bah non. Pourquoi? Bah parce que, d'accord, à un moment donné, tu vas argumenter. Tu peux argumenter, tu peux dire, bah, écoutez, je suis désolé, mais ça, c'est pas dans mes fonctions. Là, vous me demandez chaque fois, et ceci et cela, et toujours plus, je peux pas. À un moment donné, vous m'avez donné une fiche de tâche, ben, c'est peut-être pour que je la suive. Donc, je ne peux pas à chaque fois. Il va falloir respecter le contrat des deux côtés, et ainsi de suite. Enfin, bon, voilà, je ne sais pas, bon, je dis ça, mais chacun a son argumentation. Dans les amours, c'est pareil.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ben écoute, ce que tu feras. Pourquoi c'est toujours à moi de faire le repas? Pourquoi ce devrait être toujours moi qui cuisine? Ah oui, mais parce que toi, tu le fais très bien. C'est très bien, oui, 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 mais certainement, c'est très gentil. Mais moi aussi, j'ai envie d'être, à un moment donné, de m'asseoir devant la télévision et de regarder ma petite série ou on pourrait le faire ensemble, tout simplement, tous les deux. Pourquoi c'est toujours le même qui fait tel truc, tel machin, tel. Alors, si ça vous va bien, il n'y a rien à changer. Ouais, on est bien d'accord, hein, vous n'allez pas faire une révolution là où il n'y en a pas besoin. Si les choses vous vont bien, c'est que tout va bien. Mais si ça ne vous va pas, par contre, là, il va falloir changer les choses. Parce que avec ces aspects-là, ça veut dire que automatiquement, il y a des choses qui vont euh, empirer, s'aggraver, qui vont prendre des proportions. Parce que là, il y a un carré. Un carré, c'est un trait rouge court là. Voilà. Et vous voyez qu'il est bien carré là, hein, avec Jupiter, avec Uranus. Et là, ça va taper. Là, ça va dire, vous n'allez pas oser dire non. Donc l'autre va venir, il va vous reposer autre chose, il va vous redemander autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose, jusqu'à ce que vous disiez non. À un moment donné, vous allez exploser. À un moment donné, ça va dire stop. Voilà, vous allez hurler parce que ça va taper, 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 taper. C'est une énergie. Tant que ça résiste, eh ben, elle vient frapper. Voilà, tout simplement. Et si jamais à un moment donné vous acceptez d'ouvrir, là, ça s'arrête. Donc, chacun verra midi à sa porte, hein, chacun verra. Hein. Mais là, bon, voilà, ça nous parle vraiment de retrouver foi avec ce Pluton-là, qui est très, très beau. Il est très beau. Il est carré avec Chiron. Hein. Donc là, Chiron, c'est le guérisseur, c'est l'instructeur. Il est là, vous voyez, dans le bélier, dans la tête. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête? Qu'est-ce qui te chagrine? Il va falloir, puisque là on est dans la maison 7, il va falloir guérir quelque chose dans la relation à l'autre, dans le contrat, l'association. Il va falloir guérir quelque chose. Euh, on peut être, par exemple, fâché avec un membre de sa famille ou qui nous a jamais rien fait, mais parce que notre mère ne l'aime pas, ou parce que notre père a décidé que si, ou parce que notre frère, je ne sais pas quoi. Mais nous, personnellement, il n'y a jamais rien eu. Par solidarité, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que je suis ce que les autres ont dit. Mais moi, mon opinion, qu'est-ce que je pense? Je peux être aussi fâché avec cette personne parce que je trouve qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, que machin, elle est toxique. Ah, oui, ça oui. Mais je l'ai expérimenté. C'est pas parce qu'on m'a dit. Vous voyez. Donc, il y a plein de choses comme ça que je peux comprendre hein, dans cette expérience, dans ces expériences, dans ces relations. Il y a plein de choses que je peux comprendre. Il y a des choses, on m'a dit des choses sur telle personne, et du coup, la personne, je la regarde un peu de travers ou je l'évite. Faites-vous votre opinion tout seul. Vous n'avez pas besoin d'écouter tout le monde, Pierre-Paul Jacques. Faites-vous, vous avez un cerveau. C'est d'ailleurs dans la tête, hein, c'est d'ailleurs dans le bélier. Hein, le bélier, c'est la tête. Et ça va nous demander de réfléchir, d'expérimenter. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça n'est pas du tout. Mais à un moment donné, il faut prendre, prendre sa place, prendre ses décisions, décider, faites un choix, faites des choix. Le bélier, il choisit. Faites un choix. On a également ce nœud nord qui est là-dedans, dans ce bélier. Le nœud nord, là, il va y être pour 18 mois dans le bélier. 18 mois, donc il marche à l'envers. Hein, il est toujours rétrograde, donc il part du 30e degré vers le zéro. Hein, il tourne dans ce sens. Alors que les planètes, elles tournent dans l'autre. Donc il rentre par le pied, hein. Toujours pareil, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Par le pied, ça veut dire que c'est pour éviter d'être confronté de suite au mental qui pourrait arrêter tout le processus. Si on rentre par le pied, le pied, ça va toucher tout le corps avant d'arriver à la tête. Donc, ce nœud nord en bélier va nous demander pendant 18 mois quelle est ta place dans ce monde, puisque c'est je suis. Qui es-tu? Quelle est ta place? Quelle place tu te donnes dans un groupe?
quelle place tu te donnes dans une relation, dans un travail, dans un conflit, dans une famille, pendant 18 mois, nous allons être interrogés là-dessus. Et on va devoir travailler ça, et c'est très bien. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Pourquoi je me disperse? Pourquoi je ceci? Pourquoi je cela? On va travailler, hein. Croyez-moi qu'on va travailler. Hein. D'accord. euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, bon, ben, Jupiter, qui est à maison 8, pareil, hein, Jupiter, l'abondance, le voyage, la formation, la justice, celle des hommes. Hein. Euh, on est dans quelque chose de joyeux, d'ouvert, etc., qui arrive dans ce taureau, qui est dans ce taureau. Hein, pour l'instant, il est toujours direct. Après, il va rétrograder aussi. Et il est dans ce taureau et il forme un magnifique trigone de terre avec, on l'a vu, Mars, Mercure. J'agis, je pense, j'agis. Je suis en harmonie entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Et tout ça, ça va me donner de l'abondance. Et les deux sont en beau trigone avec Pluton. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que je suis riche de ça et que j'ai tellement de richesse que ma richesse va pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Je vais être créatrice, je vais être initiatrice, je peux être leader de quelque chose, d'un mouvement, d'une association, de je ne sais quoi. Et tout ça, regardez, ça va toucher la pointe du cerf-volant. Et donc, tout ça, ça va être, puisque c'est le milieu du ciel, et le milieu du ciel, c'est concrétisé, s'officialiser. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. On est dans du cancer, on est dans un cadre de famille, on est dans un cadre de personnes qui me tiennent à cœur, parce que le cancer, c'est des gens que j'aime, que je connais, que je considère comme ma famille. Et donc, il y a de belles réalisations là-dedans. Il y a de très, très belles réalisations là-dedans. Ça peut passer par des tensions, hein, puisqu'on a vu, il y a des carrés, il y a des oppositions. Ça passera, hein, parce que tant que tout roule, on ne s'aperçoit pas des choses. Des fois, c'est parce qu'on a perdu telle chose qu'on s'aperçoit de la valeur de telle chose. Et donc, quand ça reviendra, quand on va faire tout pour retrouver, ou on va retrouver autre chose, et du coup, on va y faire attention. Si on a perdu une relation parce qu'on a été très négligent, jamais là, toujours, enfin voilà, on ne s'est pas occupé du tout de l'autre, on s'est occupé beaucoup de soi, ben, la prochaine relation, théoriquement, si j'ai compris, si je ne suis pas trop obtus, normalement, je devrais faire attention à l'autre. Parce que dans cette nouvelle lune en Lion, on peut être aussi avec des gens qui ne sont que autocentrés, que nombrilistes, hein, qui sont à fond sur eux-mêmes. Hein. Et après, ben, ils récolteront quoi? Ben, eux-mêmes. C'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Ils vont s'apercevoir à un moment donné qu'il ben, y a beaucoup de vacuité quand même. Hein. On est dans la vacuité, là. On n'est pas dans le partage. On a aussi, ah oui, un petit. Alors, on a Vesta qui est là. Donc, Vesta, c'est le feu sacré qui se rallume par la communication, par le fait d'être à deux, hein, Gémeaux, le fait d'être ensemble. Hein, le Gémeaux, c'est la communication, c'est le fait d'aller voir l'autre. Ça peut concerner aussi des voyages, des voyages que l'on va faire, des formations que l'on va faire. Hein, peut-être que vous allez vous mettre à l'astrologie et que ça va vous apporter plein de choses. C'est fait pour ça, hein, normalement, l'astro. Hein. Donc, on a cette Vesta qui est très, très belle, là, qui nous parle de communication, de voyage, de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit. Et parce que j'ouvre mon esprit, je ravive ma flamme intérieure. Et ensuite, nous avons également Vénus, pardon, je dis n'importe quoi, excusez-moi, Junon. Junon qui se trouve à 0 degré du Lion. Donc, Junon, c'est le couple idéal. Hein, c'est tout ce qu'on va mettre dans ce couple. Et elle se trouve dans le Lion, donc qui est un signe d'amour, qui est un signe de rayonnement, chaleur. Donc, Junon qui rentre dans ce signe, c'est comme si elle nous disait, elle nous invitait à renaître dans notre relation à l'autre. Renaître, se redonner une chance, se redonner un chemin différent de celui qu'on a vécu jusqu'à présent. Et ça, c'est pareil, c'est sympa. Que même si votre couple va très bien, votre relation, votre travail, votre contrat, à un moment donné, on peut être bousculé
par un nouveau challenge, une nouvelle idée, un nouveau projet. On peut être bousculé par l'arrivée d'un enfant, on peut être bousculé par je ne sais quoi, hein, quelque chose de positif, hein. Mais du coup, c'est super parce que ça nous oblige à sortir peut-être d'un train-train dans lequel on s'était mis, et ça nous remet en vie, ça nous remotive, euh, ça nous oblige à aller chercher d'autres parts de nous-mêmes pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir les mettre au service du couple, de la relation, du projet, de l'enfant, de je ne sais quoi. Et donc c'est bon. Du moment on travaille à partir de ce que l'on porte, mais c'est merveilleux. On peut être aussi dans une rencontre avec quelqu'un qui va nous permettre de comprendre qui on est et ce qu'on porte en nous. Voilà, donc tout ça, c'est extrêmement positif. Alors, elle est très forte, hein, je rappelle, donc elle a commencé là aujourd'hui, hein, les influences d'une nouvelle lune, il faut savoir que ça dure 28 jours et demi, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine, qui sera aux environs du 15 ou 16 septembre, hein. Donc, je referai une vidéo à ce moment-là. Pour mes élèves, eh bien, on refera ce qu'on a fait hier. C'est pour ça que j'étais un peu en retard d'ailleurs. Mais je ne vais pas prendre pour excuse ça, hein. Euh, mais hier, bon, voilà, on était tous ensemble. On a fait un bon petit repas tous ensemble pour fêter cette nouvelle lune et travailler sur cette nouvelle lune. Euh, et donc, on refera la même chose en septembre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure encore, parce que chaque fois, je mets trop de temps, mais bon, tant pis, hein. Ceux qui veulent des courtes, ben, cherchez des vidéos courtes. Moi, c'est râpé, hein. C'est trop, trop difficile. J'y arrive pas, je suis trop bavarde. Voilà, bah, écoutez, je crois que j'ai tout dit, donc je vais arrêter là. Je poursuis. Ouais, non, voilà. Ah oui, j'ai oublié Saturne, le petit Saturne, pardon. Le petit Saturne qui est là et qui consolide les choses. Alors, il est très beau. Il est sans aspect. Regardez, il n'a aucun trait qui part. Il est dans la maison 5, la maison des amours. Donc, normalement, la maison du lion. Il est dans la maison des amours. Il est rétrograde. Donc, il vient revisiter des choses par rapport à la relation, à l'amour et tout ça. Mais il ne fait aucun aspect, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Il se dit, c'est comme si vous ouvriez la porte et vous vous dites, ben, écoutez, je vais voir ce qui se passe. Je ne vais enfermer personne. Je ne vais rien consolider parce que c'est celui qui structure, qui consolide. Là, il est rétrograde, d'accord? Donc, il n'est pas dans l'intention de consolider quelque chose. Pour l'instant, il est dans l'intention, il observe quelque chose. Il est dans du poisson, hein. Donc, quelque part, c'est comme si vous disiez, bon, écoute, amène-moi tous tes rêves, pose-les sur la table et je vais verrai après qu'est-ce que je vais consolider. Qu'est-ce qui est réalisable ou pas. Mais amène-moi tout, puisque le poisson, c'est l'ouverture, hein. Amène-moi tout, et à partir de là, écoute, on fera le tri ensemble de ce qu'il peut prendre ou pas prendre. Et à partir de là, je m'impliquerai. Mais là, pour l'instant, il ne s'implique pas. Il est un peu en retrait, hein, et il regarde, voilà, il observe. Voilà, donc c'est juste magnifique. C'est une très très belle nouvelle lune. Moi j'aime beaucoup de toute façon les nouvelles lunes puisque c'est un nouveau départ, hein. Celle-ci c'est une super lune, donc c'est chouette parce qu'elle va nous permettre de. Ses influences sont fortes. Elle nous invite à un renouveau relationnel, contractuel, professionnel, amoureux et, et c'est beau. Voilà, parce que ça va nous demander de l'audace, du courage, ça va nous demander de ne pas tenir compte de ce que les autres diront ou ne diront pas, ça va nous demander de tenir compte de qui on est, de ce qu'on veut, et on part dans une renaissance. Alors qu'on soit seul ou qu'on soit avec quelqu'un, on part dans la renaissance. Et ça, c'est toute renaissance est merveilleuse. C'est merveilleux. Donc voilà, je vous souhaite à tous de vous faire ce beau cadeau et de partir vraiment dans cette union, se retrouver son masculin, son féminin, d'être vraiment dans cette très très belle énergie. Voilà, voilà, je vous embrasse et puis ben, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.